Et salut à tous, c'est Quentin, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Explorateur à pied. Aujourd'hui samedi 31 août, c'est la fin des vacances d'été et c'est aussi la braderie de Lille. Mais on va vite fait y faire un tour, hein, pas plus d'une heure normalement, parce qu'après je vais vous amener avec ma moto Wecan assister à une reconstitution militaire à Hélicourt. J'espère que vous avez pu passer de bonnes vacances, hein, malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup de vidéos de l'explorateur en moto. Il est vrai que j'avais des projets en préparation, mais malheureusement j'ai vraiment passé des vacances pourries avec des disques durs qui tombent en panne, qui me fait perdre tout mon travail, et un road trip de plusieurs jours que je préparais avec une moto un peu plus moderne, mais qui est tombé en panne. Et oui, j'ai dû laisser ma moto et me résigner à prendre le métro. Je n'étais pas le seul vidéaste présent, la concurrence était rude. « 9h, fini mon tour, je dois remonter toute cette file pour rejoindre le métro. Un vrai calvaire. » Et nous revoici au début. Bon, finalement je devais rester qu'une demi-heure, finalement ça a duré 2 heures. Je m'étais dit, pourvu que je croise personne, que je parle à personne, parce que je veux vite fait aller à Hélicourt. Et finalement ça a commencé, la discussion a commencé dès le métro. Et sans transition, on se retrouve sur la moto. N'ayant pas eu la vigilance de filmer mon arrivée au camp d'Hélicourt, je vous laisse observer cette vidéo de chat piquée d'internet en guise de consolation. Vous êtes la secrétaire de VMA, vous allez parler à la place de Bruno que j'avais rencontré à Lecon. Tout à fait, Bruno qui vient de partir avec notre véhicule l'AFTRAC pour rejoindre les 2 convois du jour dans la ville de Barlin. Pour un grand défilé. C'est pas grave, il y aura d'autres occasions de les voir. Et effectivement, puisque le lendemain, un convoi passait par le centre d'Hélicourt. Que la manifestation en fait se présente sur 4 jours, donc elle a commencé jeudi et le samedi est toujours la journée dédiée aux convois dans les communes du territoire, donc ils partent du samedi matin et rentrent en fin d'après-midi. Alors il y a un convoi qui s'arrêtait dans les communes de Houdin et Auchel avant de rejoindre Barlin et le deuxième s'arrêtait à Bouvigny-Boyef et Coinchy. En fait, historiquement la manifestation a fait ses débuts à Béthune. Et c'est un territoire qui nous tenait à cœur. Depuis plusieurs années, nous étions basés dans la ville de Souchet. Et pour un renouveau de la manifestation, retrouver un nouveau souffle et que les participants puissent aussi voir de nouvelles choses, nous avons décidé de changer de lieu depuis l'année dernière. Qu'est-ce que vous nous avez amené là? Un Peugeot 175 cm3, 175, 1937 et c'est un P134. Moteur refait complètement, peinture, tout a été refait il y a 1 mois. J'ai refait des roulements renforcés à l'intérieur du vilebrequin et tout, j'ai tout renforcé. Parce que comme je fais passer 100 kg, il faut qu'elle me tire. D'accord. Et donc ça a été fiabilisé pour un usage quotidien, on va dire. J'ai fait pour moi rouler au moins plusieurs fois par an et puis je vais faire des plus longues routes, quoi. Quand même une mémère de 82 ans. Jusqu'à maintenant j'ai déjà tiré une petite pointe en un petit 50-60. Et j'étais en 2e, je n'ai pas encore passé la 3e, mais je suis en train de faire le rodage, quoi. J'ai racheté ça il y a au moins une dizaine d'années. Et au fur et à mesure, j'ai refait la magnéto, j'ai refait certaines pièces. Il faut trouver des gens qui refont aussi ces pièces.
ça qui est un petit peu, que ça a duré longtemps, mais le résultat, il est là quoi. Et combien de temps vous avez mis entre l'achat et... Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors vous le savez, j'adore les vieilles motos, mais surtout les entendre ronronner. J'ai demandé à la personne de démarrer sa Peugeot, mais malheureusement je n'avais pas branché mon micro. Pas de panique, puisque tous les ingénieurs de la production se sont mis en quête de reproduire le son synthétiquement. Voilà le résultat. Bref, on a fait ce qu'on a pu. Plus sérieusement, elle avait un bruit typique du deux temps, similaire à ma poney, mais en un peu plus rock de par sa cylindrée. Qu'est-ce que vous nous avez amené là? Un Georges Richard unique de 1916. C'est un véhicule sanitaire de la Première Guerre mondiale. Et moteur jamais démonté. Moteur jamais démonté. Et c'est un gros moteur qu'il y a dedans? Non, c'est un petit 4 cylindres, borne de 3 litres de cylindre. C'est un véhicule sanitaire qui transportait les blessés, tout ce qui était appareil médical, les tables, les chaises, les lits, les blessés, et il transportait tout. Et niveau frein, ça freine quand même bien ou... Non, non. C'est frein godasse on va dire. Il n'y a que le frein à main qui est à l'arrière. Après c'est le tambour moteur. Dans le tambour moteur, il y a une cale qui vient freiner le moteur. C'est nous à anticiper pour l'instant, anticiper le freinage, on peut pas rouler vite parce que voilà. De toute façon, ça roule qu'à 53 km/h. J'ai ramené ici un Ford Canada, donc équipé d'un moteur V8, le futur moteur des Mustang, Ford Mustang. C'est un camion qui date de 1943. Il est sorti d'usine avec une caisse normale acier et une cabine normale aussi acier canadienne. Il est parti au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais il a eu certainement des petits soucis. Et on lui a greffé une cabine qui vient d'Inde, qui est décapotable, et le shelter radio. Alors le camouflage jaune sable et vert comme ça est typique donc, de la campagne d'Italie. D'accord. C'est un véhicule qui a dû avoir pas mal de vécu. Certainement, oui. Donc on a un avion, un Hurricane, qui nous vient d'un collectionneur anglais qui nous a aussi fait le plaisir de nous amener un Sherman Bar qui est parti à Berlin. D'accord. C'est le tank qui est en forme de bateau. C'est ça, c'est un Sherman qui en fait dépannait les véhicules sur les plages du débarquement et repoussait les barges de débarquement à la mer. Et vous n'avez pas eu peur de placer cet événement en même temps que la braderie? Non, historiquement, en fait, on s'est toujours retrouvés à peu près en même temps que la braderie de Lille, mais nous, on essaye d'être au plus près des dates de la libération de la région, c'est tout début septembre, donc voilà, nous y sommes aussi. Et merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Franchement, un super événement organisé par Véhicule Militaire d'Artois. Les baptêmes étaient organisés dans plusieurs véhicules, malheureusement, j'ai pas pris le temps d'en faire un. Également, une petite bourse, une petite braderie militaire avait été organisée. Je pense que j'aurais dû venir sur les 4 jours, déjà pour venir refilmer la moto en allumant mon micro. Et parce que franchement, c'était super. Sur ce, je vous redis de vous abonner, à savoir qu'un abonnement, c'est un financement pour les studios L'Explorateur en moto.